Mais je pense que c'est d'utilité publique en fait. On a 13 degrés. Note à moi-même 23 minutes, je pense que c'est trop. Regardez mes mini bouts de poulet. Et genre, c'est mon boulot alors que c'est dans mes droits. C'est salade, c'est cool, tu vois. Hi everyone, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est mardi matin, je me prépare pour aller à l'école. Sur le coup, je me réveille à 7h, mais ce matin à 6h45, j'étais réveillée. Donc, comme tous les matins, là, je me suis mis une nouvelle routine. Je fais des étirements. Après, j'avais préparé mon petit déjeuner hier soir. J'avais fait un bowl cake n'importe quoi. J'avais fait un porridge au four au chocolat et à la banane. Que j'ai pas mangé entièrement parce que des fois j'ai faim, des fois j'ai pas faim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener avec moi à l'école. Comme ça, si j'ai une petite faim dans la matinée, ben, je le finirai. C'est l'avantage de le mettre dans des tupperwares. Et tout. Donc là, je sais pas trop comment m'habiller vu que j'ai pas de tenue d'hiver. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour la combi pantalon. Je vais vous montrer. Combi pantalon, t-shirt. Voilà. Pareil, c'est du 40. Je l'avais acheté assez à Bonobo il y a un an. C'est du 40, ça va, hein. Mais je suis plus sur du 38 actuellement. Mais ça va, je vais mettre un petit gilet noir parce que c'est du manche courte. Et je pense que je vais rajouter ma veste en jean par-dessus. Juste pour les trajets. Donc voilà. Donc voilà un peu, j'ai les cheveux gras et j'ai pas eu le temps de me doucher hier. Et je sais pas si j'aurai le temps ce soir. Donc ce coup, quand il y en a les cheveux gras, une petite casquette. Et le problème est réglé. Là, il est 7h31. Il faut que je parte dans un quart d'heure. Je pars dans un quart d'heure, donc je vais emmener à l'école mon ordinateur. Il me faut ma bouffe, j'ai emmené mon livre aussi, si j'ai envie de lire. Mais il faudrait que je bosse un peu sur Instagram pendant mes pauses, donc on verra. Ensuite, en lunch, parce que j'en ai marre d'attendre pour le micro-ondes. Il y a toujours 36 000 ans la queue au micro-ondes, donc je me suis fait une salade. Genre, je me suis fait des concombres, que j'adore des concombres. J'ai fait cuire des patates et des carottes. Hier, j'ai fait cuire du steak haché, enfin de la viande hachée, 5%. Et je l'ai rajouté par-dessus avec du ketchup. Voilà, enfin... Moi, je prends des aliments, je les mets dedans, je les mélange, on verra ce que ça donne. Je pense que ketchup, patate, carotte, steak haché, ça va le faire. Après, ketchup, concombre, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Donc, sur le coup, j'ai tout sorti là. Le reste de mon petit-déj et le lunch ici. Et je mets ça dans un petit chiffon parce que ça me saoule à l'école. Il y a un robinet, mais il n'y a pas de chiffon pour essuyer sa vaisselle et ça me saoule un peu. Donc, je mets ça dans un chiffon et ça va partir dans mon sac. Voilà. Sachant que faut que j'aille au train avec une grosse poche où il y a une imprimante dedans parce que j'avais acheté une imprimante. Et en fait, ça fait 2 semaines que j'ai acheté l'imprimante et sur le coup, j'ai du boulot, j'ai pas besoin d'imprimer des CV. Et en fait, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une imprimante? Voilà. Il y a des moments comme ça où je réfléchis. Voilà, j'ai vraiment réfléchi et en fait, je me rends compte que ben non, j'ai pas besoin d'acheter une imprimante en fait. J'ai pas besoin d'une imprimante pour le moment et qu'un jour, si j'aurais besoin d'une imprimante, bah à ce moment-là, j'en achèterai une. Mais là, c'est pas la priorité du tout, en fait. J'ai vraiment pas besoin d'une imprimante, donc pourquoi me faire chier avec une imprimante? Donc, sur le coup, j'ai décidé de la retourner au magasin, qui naturellement, on l'avait acheté dans le centre. Donc, je me travaille avec l'imprimante. Bref. Mais au moins, ça va me ramener pas loin de $300 sur mon compte. Donc, on va pas dire non. Donc, je ramène l'imprimante aujourd'hui également. Et voilà un peu.
un peu un trait au hasard, enfin au hasard videf, on se comprend. Donc là, je vais vous filmer le processus qui va être très intéressant parce que je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour être honnête. Putain, c'est pas droit les traits. J'ai fait une rayure. Putain. Pas droit. Ah, c'est pas droit du tout. It's not straight. Fais des trucs dans la gueule. Putain, j'ai coupé parfaitement, donc ça c'est cool. Par contre, il faut que je perce les trous. Bah oui, il faut que je perce les trous. Des trous, des trous, des trous. Faut que je perce les trous. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai besoin de percer les trous? Franchement, je vais vous montrer. Ça va être accroché là par 4 trous et elle va être accrochée là par 4 trous. Et en fait ici, vous voyez, il y avait un trou parce qu'en fait il y avait un trou pour fileter cette barre là avec cette barre là. Mais regardez, là aussi la table elle peut être filetée là. Donc en soi, si ça c'est déjà fait, en fait ça va être la table qui va tenir. Oh quand même, vraiment que je repèse des trous pour passer les filetages là, parce qu'en fait c'est chiant parce que
Je sais pas trop où est le filetage en fait. Faudrait que je prenne des mesures. Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas trop ce que je fais. Ben, vous savez quoi? J'ai décidé de pas faire de trou. Parce qu'en fait, c'est tellement bien collé dedans, encastré dedans. Franchement, en fait, je galère. Je galère à pousser en fait déjà le pied en fait vu que c'est de la moquette, donc en vrai un peu flemmeuse quoi, mais ça serait bien quand même, je pense. Oh, allez Jess, on fait des trous pour que tout soit safe. Gars, écoutez-moi bien, j'en ai chié à faire le trou parce que la machine avait plus de batterie. Il y aura pas de trou. Voilà, on restera comme ça. De toute façon, j'en chie à l'enlever. C'est bon. De toute façon, là, je vais fixer 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 là. C'est bon, allez, fin du game. Il y aura pas de trou. C'est bon, ça m'a saoulé. Finito pipo. Il y aura pas de trou. On arrête de se faire chier avec ça. C'est bon, on continue parce que là, voilà, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. On laisse comme ça. C'est bon, j'ai même tout mémorisé pour comme ça, je peux avoir en mode... assis, là j'ai pris enfin, avec la chaise que j'ai là et tout j'ai mis en mode assis, blablabla, et après j'ai mis ma taille en mode debout. Juste j'ai le fil qui est au milieu, mais en fait c'est parce que il me faut une plus grosse, enfin il me faut une multiprise. Hello à tous, on est jeudi, donc là je commence à 10h, mais j'ai décidé de prendre un rythme, de me lever tous les jours à la même heure, sauf le... Désolée, j'ai des courbatures au quadriceps, j'en peux plus. Sauf les jours de cours où je me lève un peu plus tôt, il me semble. Mais j'ai décidé de me lever tous les jours à la même heure, à 7h15, pour être un peu plus productive. Voilà, ça sert à rien que je chill dans le lit. Donc sur le coup, là, ce matin, j'ai le temps. Donc je me suis fait un porridge de fruits rouges. Je vais manger ça. Je vais peut-être avoir un peu le temps de, je sais pas, ranger mon linge. Et après, je vais aller à la salle. Je me changerai à la salle et après, je commencerai à 10h. Donc on a le temps, faut juste que je parte à... Faut que je parte à 8h25. Oui, j'ai dit que j'avais le temps, j'aurais pas le temps ce matin. Faut que j'arrête Bref, j'ai pas le temps. Et sur le coup, on n'arrêtait jamais d'aller à la salle. Parce que là, ça faisait 3 semaines. Non, mais je veux dire, j'ai su aller la semaine dernière. Là, c'est ma deuxième semaine. Mais avant, j'avais arrêté pendant 3 semaines avec le road trip et Nick. Et là, mais mes quadriceps. Déjà, hier, j'avais mal au quadriceps, alors que normalement, on a les courbatures le jour d'après. Mais là, et là, les gars, aujourd'hui, les quadriceps. Ah. Ils sont trop douloureux. Ils sont beaucoup trop douloureux. Mais ça va le faire, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, c'est haut du corps. Ouais. Oh, les quadriceps, ils me font un mal de chien. Mais ça va aller. Ça va aller. Excusez-moi, mais ChatGPT, c'est... Regardez ce que ChatGPT vient de me faire, parce que je comprenais rien à l'histoire de mes studies visa. Parce que là, les gars, j'ai commencé à bosser la semaine dernière. Et là, cette semaine, j'ai bossé lundi, vu que c'était Public Holiday. Et elle m'a donné mes shifts des semaines qui vont venir. Et en fait, il y a un moment donné où je me dis, ça va être chaud. Et je comprenais pas l'histoire des... En fait, c'est 24 heures par semaine, mais en vrai, la vraie règle, c'est 48 heures sur 2 semaines, en fait. Donc en fait, il y a une semaine où, je sais pas, on peut faire que 20 heures et la semaine d'après, on peut faire, par exemple, 28 heures. Voilà, putain, la meuf, waouh, Jessie, les maths. Bref, anyway. Et donc là, je lui ai tout dit et il m'a créé, regardez, il m'a créé ce fichier Excel, les gars, de comment, et tout, il m'a tout créé. Et sur le coup, si on fait, donc là, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Actuel, donc ça c'est déjà, et ça c'est ce qui est pas planifié. Et en fait, on doit compter les 2 semaines à partir de la journée. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, on est le 30, donc là, depuis 2 semaines, j'ai fait 27h58. Sauf que si je continue comme ça, comme les heures qu'elle m'a données, et ben en fait, jeudi prochain, et ben je serai à la limite de 0,8. Donc je sais pas, 0,8, ça va faire de quelques minutes. Donc en fait, il faut à tout prix que... soit demain. Demain. Parce que samedi, dimanche, je sais que ça va être busy parce que... Bah non, c'est pas ce dimanche-là, c'est ce dimanche-là qui va être busy parce que ça va être la fête des mères. Mais en fait, cette semaine, il faudrait pas que je finisse à 15h30, mais que je finisse
genre peut-être 15h15 pour justement, parce que je pense que si... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Les gars, je vais vous dire un truc. Bon, ok, je me plains que j'ai pas d'argent, mais à un moment donné, il fait très froid. Il fait très très froid. Et je n'ai pas de pantalon pour aller travailler, donc j'ai acheté un pantalon noir. Aujourd'hui, je fais exactement le même poids que quand je suis arrivée en Australie. Sauf que quand je suis arrivée en Australie, je faisais de la taille 12. Pardon, de la taille 12, voire 14. Je sais pas, 40 sans doute. Du 40-42. Et là, je fais de la taille 10. J'ai essayé 2 pantalons et taille 10. Sauf que j'ai un pantalon, donc c'est un baggy. J'ai acheté le baggy parce qu'il m'allait bien. Et l'autre, en fait, c'était un pantalon taille haute. Et en fait, qui faisait baggy vers la fin, mais qui me moulait les cuisses et les fesses. Mais lui aussi, il me moule les fesses, mais c'est quand même un baggy sur tout le long. Et il m'allait bien, sauf que le taille haute, le problème, c'est que au niveau des cuisses, ça rentrait. Fallait pas plus, voilà, j'étais serrée au niveau des cuisses. Et par contre, au niveau de la taille, ben, je le perdais, voilà. Donc, je pense que dans les mois à venir, dans les années à venir, faudra que je fasse gaffe à peut-être trouver des magasins intéressants au niveau de comment tailler quand t'es musclé des cuisses et que t'as une taille fine, entre guillemets, voir ça. Et c'est surtout, voilà, ce que je voulais en dire, c'est que je fais exactement le même poids. Alors maintenant, je sais que j'ai plus de muscles que de gras que quand je suis arrivée il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, ben, je faisais plus large et là, je fais exactement le même poids, mais donc voilà, c'est juste que c'est cool, parce que j'ai moins de taille qu'il y a 3 ans, mais j'ai fait exactement le même poids, donc c'est-à-dire que j'ai perdu du gras au niveau de la taille, et que si je fais le même poids, c'est-à-dire qu'il y a du muscle qui a été pris. Voilà, je suis assez fière de moi. Voilà, et j'ai acheté également de la cannelle en poudre en vrac. En fait, on a trouvé un magasin en vrac, donc je ramène tous mes petits pots. Et il me fallait de la farine et tout ça, donc c'est pour ça que je suis partie faire un peu de magasin après avoir terminé ma journée. Là, j'ai un pantalon que je vais mettre demain, du coup, parce qu'on se gèle les couilles aujourd'hui. Genre 16 degrés dans la journée, moi je suis pas prête, tu vois. Je connais pas 16 degrés dans la journée, moi. J'ai l'impression d'être en France, les gars. Et oui, bon, samedi matin, je crois qu'il doit faire 8 degrés dehors. Mon téléphone me dit. Et je crois qu'il y a des trucs où je peux savoir comment il fait dans la maison. Ah bah c'est parfait. Mais c'est parfait. On a 13 degrés. Parce qu'en fait, je vais vous montrer le petit truc blanc là que vous voyez. Là. C'est un capteur de savoir combien de degrés il fait. Donc si je comprends bien, le théâtre, il fait 13 degrés. Et donc ça veut dire que dans ma chambre... Ah non, family. Donc dans ma chambre, il fait 17. Et c'est quoi master 11 degrés? Il doit en avoir un autre quelque part. Il doit en avoir un autre capteur quelque part, mais je sais pas où il est. Voilà. Il est où le problème? J'ai juste que j'ai hâte que Nick revienne là, parce que bon, je dors bien la nuit parce qu'il y a des couvertures, quand même là. Je suis quand même un peu frisquette. Je suis un peu dépitée. Ça va aller, je vais m'y habituer. Putain, mais 13... Non, mais 17 degrés, famille. Je pense que c'est ma chambre, 17 degrés. Sur le coup, parce que j'ai pas senti 17 degrés quand je me suis levée. Enfin, j'ai pas senti, genre 13 degrés, 11 degrés. Mais qu'est-ce qu'il y a à 11 degrés? Après, c'est pareil, hein, le capteur, il est aussi à côté de la fenêtre. Donc, c'est sûr que vu que la fenêtre a pas de... comment ça s'appelle? Isolation. Waouh, ça a été long, ça. D'isolation, ben, ça se comprend. Parce que ce machin, on n'est pas rendu. Donc, ce matin, je commence à 9h, il est 7h15, parce que je me lève tous les matins à 7h15, que je commence à 10h, à 11h, tout ce que vous voulez, c'est ma petite habitude.
Là, on va faire du stretching pour se réveiller. Et hier, j'ai fait un clafoutis pour mon petit déjeuner. Donc, il est prêt. C'est ça. Et oui, regardez. Et oui, là, il dit qu'il est 7h. Bah si, il dit qu'il est 7h28. Il est 7h28. Mais je comprends pas. Je me suis levée dans la nuit, il n'y avait pas d'électricité. Je comprends rien. Bon, bref, on va faire du stretching devant la télé. Ah oui, ici, j'ai pu comprendre qu'il fasse 13 degrés. Oh, pitié. On est dimanche, on va faire du meal prep pour lundi, mardi. Parce que mercredi, je travaille pas. Donc après, je ferai le reste du meal prep pour mercredi. Donc j'ai fait mes menus. Donc là, j'ai sorti pour le lunch demain matin. Il y a des petits déjeuners pour demain matin et mardi matin. Je vais faire aussi des snacks pour demain et mardi. Des snacks ici du matin. De toute façon, ce sera un yaourt comme ça avec des prunes. Voilà, c'est tout, c'est pas la mort. Et faire cuire le poulet avec la salade demain. Et on est pas mal. Donc on va commencer ça. Et oui, bon, aujourd'hui on est lundi matin. Je vais en direction du train. Comme d'habitude, tous les parkings sont busy. Donc moi je vais direct au second parking où il y a un peu de marche pour aller au train. Mais ça va. Je sais que j'arriverai soit à l'heure ou soit un peu en retard. C'est tout le temps comme ça. Je sais pas comment je me fais. Pourtant, je me suis levé 10 minutes plus tôt. Il faudrait que je parte un peu plus tôt. Mais je n'habite pas dans Perth même. Mais la circulation est à chier. À chaque fois, il y a toujours des bouchons. C'est un peu pareil quand je commence le boulot quand je commençais le boulot de bonheur, c'était un peu pareil. Mais là, ça va le faire parce que jeudi, vendredi, je commence à 11h. Donc c'est après les périodes d'école. Et après, le samedi, le dimanche, je commence un peu plus tôt. Il n'y a pas école, donc il y a moins de trafic. Bref. Tout ça pour dire que objectif, perdre de poids. Et conclusion, je me suis remis à la salle la semaine dernière, mais j'ai pas fait mes 4 séances. Parce que sur le coup, samedi, en fait, ce que je fais, le mercredi, jeudi, vendredi. Le mercredi, je travaille pas, donc c'est facile. Le jeudi et le vendredi, puis je commence à 11h, j'y vais avant mon boulot. Sauf que il me manque une séance. Et samedi, dimanche, je commençais le boulot un peu plus tôt et je voulais pas me lever comme les poules. Et après le boulot, j'étais à HS. Sur le coup, vu que je suis toujours avec Anytime Fitness, il y a une salle à côté de mon école. Donc ce que je me suis dit, j'ai 1h30 de pause. Donc, je me suis habillée en mode gym. Et je vais aller à 1 heure de salle entre midi et 2, entre guillemets. Comme ça, il me restera un quart d'heure, une demi-heure pour manger. Donc, parfait. Donc, j'ai décidé qu'on va faire ça jusqu'à temps que mon abonnement à la salle soit terminé, qui se termine d'ailleurs la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et après, on avisera. Je pense qu'après, les filles, elles se mettra un bon coup de pied au cul pour y aller le samedi ou le dimanche. Mais l'objectif maintenant, c'est lundi, séance. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Et quand je changerai de salle, en une salle beaucoup moins chère, la salle, elle sera à côté de mon boulot. À ce moment-là, on avisera pour autre chose. Voilà. Donc là, j'ai pris mes affaires de gym, j'ai ma bouffe, tout mon meal prep que j'ai fait hier. Tiens, il est 8h05 et je viens juste de rater le train. Le prochain est dans 10 minutes, donc ça veut dire 8h15. Je serai pas là. Ah putain, bon demain. Je me lève à 6h50, je suis partie de la maison à 7h40. Demain, je pars de la maison à 7h30. Pas le choix. Je pars de la maison à 7h30. Ah, j'ai trop le seum. En plus, j'ai oublié mon livre. J'ai écouté des podcasts dans le train. J'ai trop le seum. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. On est mardi, mais je suis toujours en retard. Enfin, je suis pas en retard, je suis à l'heure, à 1 minute près.
Et là, sur le coup, ce matin, mais je suis trop en avance. En fait, ça me saoule parce que sur le coup, ce matin, je suis partie 10 minutes plus tôt que hier. Et en fait, sur la route, il y avait moins de monde. Sur le coup, au lieu de mettre 20-25 minutes, enfin, normalement, on met 20 minutes, ok. Mais souvent, ça bouchonne. Donc, on compte, ouais, un bon 20 minutes. Et là, ce matin, j'ai mis qu'un quart d'heure. Et après, j'ai pris le train. Et donc là, je suis arrivée 20 minutes plus tôt. Bref, c'est pas grave. Je prends mon temps pour marcher. Par contre, il y a un truc qui m'énerve. Je sais pas si vous m'entendez, parce qu'il y a du vent. Le vent s'est calmé. Il y a un truc qui m'énerve, mais apparemment c'est dans tous les pays. Mais franchement, ça m'a trop cassé les couilles. Et franchement, je vais balancer, mais je pense que la prochaine fois que ça m'arrive, je pète un câble au milieu du tram. On était dans le train. Et c'est très busy. Bon bref, je m'assois. Côté couloir, il y avait une meuf côté fenêtre. Et il faut savoir qu'arrivé sur Perth, il y a 2 stops assez où tout le monde s'en va. C'est Elizabeth King ou alors Perth Underground. Et moi, je m'arrête à Perth Underground. Et donc, on arrive à Elizabeth King et je vois des gens qui commencent à s'agiter. Et je me suis dit, il y en a beaucoup qui vont sortir. Et je regarde la meuf à côté de moi. Je regarde ce qu'elle fait. Je me suis dit, bon, elle a pas l'air de bouger. Parce que moi, là, à chaque fois, je suis avec un gros sac avec mon lunch. D'ailleurs, il faut que j'achète un lunch bag parce que j'en ai marre de foutre mon lunch dans mon sac et que ça me colle le cul. J'ai mon PC et aujourd'hui, je retourne à Ikea parce que il y avait des trucs qui ne matchaient pas. Et donc, je vais me faire rembourser. Bref. Et j'avais aussi également enlevé ma veste parce qu'il faisait super chaud dans le tram. Voilà. Et donc, sur le coup, j'étais... Voilà, en fait, tu vois, dans ma situation. Et dans tous les cas, busy ou pas busy, excuse-moi, mais si tu sais que tu vas sortir à la prochaine et que tu as besoin que quelqu'un bouge, tu lui dis un peu plus en avance, ben je sors là, tu vois. Et donc là, je vois que je m'arrête et tout, les gens commencent donc à avancer et je vois qu'elle bouge pas. Et au dernier moment, là, elle se met genre limite à me pousser. Et genre, et là, j'étais là en mode, ouais, mais attends, connasse, enfin là, j'ai tout mis mes trucs par terre, il faut que je pousse tout. Donc j'essaie au maximum de pousser ma veste, enfin au mieux mes lunettes tombent, mon sac se vide, ma bouteille tombe, enfin après un vrai bordel. Et en fait j'avais trop envie de lui dire, mais espèce de grosse conne, tu pouvais pas me le dire avant que tu sortais là en fait. Mais non, mais les gens comme si on devinait. Et en plus le pire, c'est que genre j'ai anticipé, j'ai regardé mais il y avait aucun signe quoi. Franchement j'étais trop vénère quoi, j'étais là mais une pièce de grosse conne quoi. Enfin en fait quand tu es obligé de faire bouger quelqu'un parce que tu sors, et en fait tu préviens un peu avant, ben c'est ma sortie et tout. Et même si j'avais pas foutu mes affaires tout par terre, enfin tu préviens quoi. Oh, ça m'a trop énervé dès le matin là, voilà, elle m'a rendu vénère cette grosse pouffe. Voilà. Oh là là, je vais me faire bannir de YouTube parce que j'ai dit des gros mots de ouf. Mais ouais, mais là elle m'a trop vénère, c'est bon là. C'est bon là, putain mais... J'y mets pas tous les mots que j'ai dans ma tête. Bref, oui, on va aller à l'école. De toute façon, j'ai des trucs à checker sur mon téléphone un petit peu. Donc je vais avoir le temps que les cours commencent. Mais elle m'a trop énervée la crosse. Non mais ça, les gens... en fait, bref. Allez, on va pas partir dans les trucs deep, que de toute façon, n'importe quel pays, de toute façon, l'humain c'est de la grosse merde. Grave. Voilà. Mais c'est juste que ça m'a énervé là. Là, ça m'a putain d'énervé. Là, j'ai envie de... une punching ball là, j'ai envie de tabasser quelqu'un. Et la violence dès le matin. Ouais, la violence. En plus, j'étais trop de bonne humeur. Hier, j'ai passé une trop bonne journée. Je me suis levée, j'ai fait mon stretching et tout. J'étais trop contente d'avoir mon petit déjeuner qui était déjà fait. Après, dans les cours, là, pour une fois, on voit un chapitre trop intéressant. On voit un chapitre sur comment faire des rosters, la paye, etc. La loi australienne. J'ai appris plein de trucs. T'inquiète pas que mon boulot, je vais les prendre entre 4 yeux avec tous mes documents. Ils vont rien comprendre. Et tout. Enfin bref, ça m'a trop intéressée hier. Après, j'étais à la salle entre midi et 2. Et tout, je suis revenue. On a fini un peu plus tôt. Hier, j'ai eu le temps de crier de réel. Parce que j'ai déjà toute ma bouffe de prête. J'ai eu un appel avec une cliente. Donc j'ai enfin une cliente que je connais pas souvent, mais j'ai une cliente. Donc voilà, hier c'était une trop bonne nuit. Je me suis couchée et tout, trop cool. Et là ce matin je me réveillais avec un peu d'énergie. Et là t'as tout cassé. Voilà. Bon, je suis à Ikea pour récupérer combien de monnaie d'ailleurs? Ça m'a coûté ça? Je crois que j'aurais pu payer $30. $30 et il y a la queue et on a dû prendre des numéros. Je suis numéro 103 et là le numéro qui vient d'appeler c'est le 93. Voilà. Heureusement que mon prof m'a dit aujourd'hui on n'est pas nombreux, qu'il a dit que c'était pas busy et que donc on pouvait revenir
on pouvait revenir du lunchtime quand on voulait. Donc voilà, donc sur le coup c'est parfait parce que là j'ai pris à 20 minutes de tram. Là je sais j'attends, donc on va voir. Et là ça va être 2 numéros d'appel et personne ne vient. Donc 95, écoute, si ça continue comme ça, moi c'est bon. Hein. 95 personnes d'appelés, ça va être vraiment à 103 rapidement, donc c'est cool. J'ai emmené mon livre heureusement. Mais oui, mais là elle a fait 94, 95, 96 et il n'y a personne. C'est parfait. Ah si, merde, et ici il y a quelqu'un qui arrive. Shit. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Note à moi-même 23 minutes, je pense que c'est trop. Regardez mes mini bouts de poulet. Mais par contre ça sent super bien. Hein, j'ai déjà une partie du quinoa qui est cuit et je l'ai fait cuire dans mon micro-ondes. Ah mais je vous l'ai dit, hein, moi y a pas de poêle. Il y a tout au micro-ondes. Tout au micro-ondes au air fryer. Rien à branler, tout au micro-ondes. Donc on va slicer ça qui va finir avec ça. Et les pommes de terre que je ferai au dernier moment. Voilà. Je laisse toujours un peu de calories si je veux rajouter des sauces parce que sinon ça va être un peu fade. Mais voilà. Donc là j'ai déjà commencé à couper les tout. Ça attend quand le micro-ondes sera prêt, c'est mes courgettes. Les 2 saumons je les ai pesés donc ils vont partir chacun avec après le poulet. Et là j'attends la deuxième tournée de quinoa qui est presque cuite. Hein. Oh my gosh. C'est prêt. Bon, sur le coup, ça c'est ce soir, demain soir, et je rajouterai juste des pommes de terre au air fryer. Ça c'est demain midi. Alors demain on est jeudi midi, vendredi midi. Samedi midi. C'est pas logique. Ah bah non, il y a un midi qui est à moi, j'ai pas mangé de midi. Ce midi lunch, ce midi, jeudi midi, vendredi midi et samedi midi. Bon, j'ai passé le container, donc on attendra que ça soit clean. Steak haché, épinards, carottes, lentilles corail, sauce tomate. Voilà. Dimanche midi. Je vais me faire tuer par Nick. Du papier toilette. Du papier toilette. En même temps, cette mouche a fait depuis hier qu'elle me fait chier. Et je pense qu'elle est en train de dormir là. Putain. En même temps, je vous filme ma vie, mais comment font les influenceuses, franchement? Oh, putain. Mais non, mais je voulais pas. Enfin, si, je voulais te tuer, mais je voulais pas que tu me dégueulasses le. Oh, ça va. Voilà. Oh, nickel, on n'a rien vu. On est bon. Sur le coup, bonjour. Nous sommes, je suis perdue dans la vie. Nous sommes jeudi matin. Nick rentre ce soir, alléluia. Enfin, tu parles pour quelques heures, ce qui repart en mine demain. Bref, ma vie est une... Bref, et sur le coup, j'ai filmé des réels hier, sauf que le réel était trop long, donc je me dis, je le fais en 3 parties. Sauf que sur le coup, il faut que je refilme des trucs. Sauf que regardez ma gueule, là. On en parle de ma gueule des boutons. Sur le coup, vu qu'on commence à 11h, mais que je me lève tous les jours à 7h15, c'est mes nouvelles habitudes. Tous les jours à 7h15, j'ai un petit temps pour refilmer ce matin. C'est cool, donc je vais éditer ça et on va partir pour la salle. On va partir d'ici à 9h30.
C'est compliqué là. Hier, j'avais trop envie de vaper. C'est très très dur, mais je survis, mais c'est dur. Putain, des fois je suis là. Donc du coup, j'ai tendance à manger un peu plus. Donc là, ça me fait 2 jours que je dépasse mon quota calorique. Mais je prends du poids. Mais en même temps, là, c'était... Putain, la meuf. En fait, là, je savais pas c'était quoi mon maintien. Et le but, c'est de... on parlera de ça après. Le but, c'était de... Le but, c'était de voir c'était quoi mon maintien calorique, savoir qu'est-ce qui me permet de pas prendre de poids et de pas pas prendre de poids et de pas gagner du poids. Donc je pense que vu que j'ai faim et je perds du poids, donc c'est-à-dire que c'est cool, je peux monter les calories. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer là? Mais c'est quoi ça? Je vais bien de l'apprendre avec vous là. Mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, j'ai rien fait, j'ai pas le soin de me repenser l'œil. Je dors avec un masque. Mais c'est quoi ça, ce bleu? Bon, allez, on se prépare. Mais c'est... Mais... Ça va aller. Mais ça va toujours. Allez, c'est ce qu'on dit toujours. Hein? Ça va aller, ça va toujours. Ça va aller, ça va toujours. Je me suis cachée dans les toilettes du resto pour parler. Je pense que je vais réintituler ces vlogs journal intime de Jessie ou pensée d'une jeune femme en Australie, je sais pas trop. Je suis un peu dégoûtée pour être honnête. Et je pense que vous savez quoi? C'est du racisme, c'est une sorte de racisme qui se passe. Je viens de recevoir ma payslip, donc ma fiche de paye, et en fait, genre, je l'ai reçue genre 10 minutes avant de commencer mon shift, et j'ai regardé vite fait dans la voiture, et les chats, il y a des trucs qui ne correspondent absolument pas. Attendez, j'entends du bruit. Ah, c'est toi des femmes. Il y a des trucs qui ne correspondent absolument pas. Et en fait, ça me saoule, parce que ils ont pas le droit. Là, je peux appeler le gouvernement australien et leur dire bah, écoutez, ils me payent pas correctement et tout, etc. Je peux faire ça. Enfin bref, de toute façon, je vais faire ça ce soir à tête reposée. Et je pense que je vais envoyer un long message pour dire un peu ce que je pense parce que ça commence un peu à me saouler. Et en fait, comment je vois, enfin, j'arrive, il y a rien, tout est vide. J'ai l'impression que pendant 3 jours, j'ai pas bossé. J'ai l'impression que les gens, ils ont rien fait. Tout est vide, le chocolat était vide, tout était vide. J'ai tout fait bien. Enfin, en fait, je fais le boulot limite du manager. Et j'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux, mais pas au sérieux, pardon, parce que je suis française, parce que j'ai un accent, parce que sans doute des fois je dois bégayer ou je dois bugger sur certains mots. Et en fait, juste parce que je ne suis pas australienne, on me prend pas au sérieux en fait. Et ça c'est une sorte de discrimination. Bref, juste ça me dégoûte. J'en ai juste ras le cul en fait de bosser sur des trucs de merde, faire ton mieux dans les trucs de merde. Je sais la valeur que j'ai pour que des gros cons à chaque fois en fait. Je passe mon temps à bosser pour des gros cons. Bon, je vais me laver les mains et je vais retourner. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait à cet œil. Et bon, je vais me remettre encore à chialer. Parce que là, donc j'ai reçu ma paye, donc là, j'ai mon PC, j'ai l'iPad et j'ai ChatGPT et je suis là en mode ok. Donc là, en plus, en fait, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Bah si, je vous avais montré donc, mon truc Excel. Donc en plus, j'ai noté pour pas dépasser justement les heures parce que vous voyez, là, aujourd'hui, si quelqu'un vient vérifier combien d'heures j'ai fait 47 heures en 2 semaines. Donc il fallait pas que je fasse 1 heure de plus aujourd'hui. Enfin bref. Et sur le coup, là, je regarde et en fait, il y a eu au début qui m'ont dit oui, on te paye comme ça. Et en fait, moi, je pensais que il y avait des lois en Australie, mais qu'en fait, les restaurants n'étaient pas obligés de les... En fait, c'est comme si on disait, bon, normalement, vous devez payer tant, mais en soi, je pensais que c'était pas une obligation, c'était simplement et tout. Et en fait, là, les cours que j'ai fait lundi et mardi, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est une obligation, en fait. Et que ben, s'ils le font pas, mon prof, il a dit, ben, t'appelles Fairwork et tu leur dis ce qui se passe. Et sur le coup, en fait, moi, je savais pas ça. Donc, sur le coup, quand il m'avait dit, parce qu'à la base, il allait me payer 25 $, après, ils m'ont dit 29. Et normalement, je devrais être payé 32 et des poussières. Juste les taux normaux, hein. Parce qu'après, le samedi, je suis payé 25% de plus de 32. Et le dimanche, je suis payé 50% de plus de 32. Et Public Holiday, c'est un peu plus du double. Et sur le coup, c'est le double, pardon.
Et sur le coup, j'avais dit, il me fait, bah, au pire, je vous paye, nous, on paye ici à 30 et c'est genre, c'est tous les jours la même. Et sur le coup, j'avais dit oui parce que j'ai besoin d'argent, j'avais besoin de boulot, etc. Et en fait, là, quand j'ai vu la paye, non, mais la gars, la paye, en plus, en fait, j'ai gagné 1004 en 2 semaines. J'ai fait 42h67, d'accord? J'ai fait 42h67. J'ai gagné 1004, sachant que si on enlève les impôts, ce qu'il y a sur mon compte, c'est 1002. Sachant que j'ai fait 2 public holiday, j'ai fait 12 heures de public holiday et elle m'a payé que 5 heures, alors que j'ai fait 2 jours de public holiday. Donc les public holiday, c'est double. Et j'ai fait également 2 samedis, enfin, il y a un samedi qui est public holiday et j'ai fait 2 dimanches. Donc en fait, j'ai envie de te dire, bah, si tu me payes la même chose la semaine et le week-end, bah, je vais pas venir bosser le week-end en fait. Enfin voilà, c'est juste des éléments comme ça. Et en fait, vu que je sais qu'ils sont très contents de moi et qu'ils adorent mon boulot, en fait, c'est la chaîne de vie. C'est la chaîne de vie de soit t'ouvres ta gueule et t'as le risque, vu que tu suis casual, qu'ils me disent, ben, ok, t'es pas contente, on va te payer ce qu'on te doit, mais par contre, ben, on te vire. Donc c'est un risque, mais vu la gueule du restaurant, c'est un risque que j'ai envie de prendre. Ou soit ils veulent vraiment, parce qu'ils voient qu'il n'y a pas non plus énormément de gens. En fait, il y a 2 possibilités. Soit ils me disent bye bye. Ok, très bien. Ou soit ils me disent ok, on fait comme t'as dit, parce que ils voient que je bosse très bien et que c'est compliqué de trouver des bonnes personnes. Voilà. Mais pour être honnête, en fait, j'ai envie de chialer parce que c'est juste que, en fait, là, je me sens utilisée et je pense que j'ai été utilisée pendant très très longtemps en Australie. Il y a énormément de boulot. Il y a énormément de boulot où je pense que je me suis bien fait niquer, rien que mon premier boulot sur la Gold Coast. Je sais que je me suis fait niquer. Après, quand je suis arrivée dans le après la ferme, là, j'ai commencé un peu plus à ouvrir ma gueule. Je me souviens, je m'avais battue pour un des restos. À Adélaïde, c'était bon. Mais j'étais quand même au taquet. En fait, c'est bon, c'est qu'en fait, on donne tous notre putain d'âme pour et tout. Et là, surtout que je suis en StudiVisa, en fait. Alors pour moi, chaque dollar est super important. C'est pas genre, je suis à la mine et je gagne bien ma vie et je regardais pas trop spécialement, alors qu'à la mine, de toute façon, ils sont toujours directs. Là, chaque dollar, c'est super important. Et toi, et là, j'ai demandé à ChatGPT, donc là, j'ai réussi 1002, d'accord. Donc normalement, j'aurais dit, voilà, brut, c'était 1004 et j'ai demandé à ChatGPT, là, ma semaine, si on respecte la loi australienne, combien j'aurais dû gagner? Brut, j'aurais dû gagner 1008. Il y a 400 dollars. Là, il y a 400 dollars de différence, les gars. Vous savez ce que c'est 400 dollars dans un StudiVisa? Tu sais ce que c'est 400 dollars dans un StudiVisa? Hein? Eh bien, c'est énorme, ok? Donc là, c'est difficile. J'en ai juste ras le cul. Je sais pas ce que je fous ici, franchement. Enfin, la première fois depuis très longtemps que je suis là en mode putain de vie de merde. Mais je sais, je suis pas tout seul, je sais qu'il y a Nick, mais en fait, il y a quelque chose dans ma vie où j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours gagné mon argent par moi-même et j'ai pas envie de me faire entretenir, tout simplement. Donc voilà. Déjà que je dois de l'argent à mes parents, je dois de l'argent un peu à Nick, si vraiment on voit, là, il m'a donné un peu d'argent pour simplement vivre quand il n'était pas là. Donc non, moi, je suis pas comme ça, en fait. Je vis pas au crochet des gens, je me suis toujours démerdée pour gagner mon pain. Mais par contre, si je bosse comme une acharnée et qu'on me paye pas à ma juste valeur, alors que je fais... Putain, je vais pas dire que je suis une perle, mais un petit peu quand même. Parce que là, si c'est un problème de management, mais mets-moi management, moi. Moi, je te fais les machins, je te fais les payes. En fait, y a rien de compliqué. T'as un Excel, putain, tu demandes à ChatGPT de te faire un Excel en 2-2. Tu sais combien tu dois payer tes employés. Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas aussi, au bout d'un moment. Après, donc j'ai envoyé un message là, parce que j'en ai marre aussi de parler face à face là. J'ai envoyé un long message et tout, on va voir la réponse. Là, j'ai cherché Nick, j'ai envie de recevoir un message. Bref, voilà. Sinon, est-ce que vous aimez bien le nouveau setup du bureau? Vu que mon compte Instagram est un peu plus axé sur la meuf qui est du coq à l'aigle, un peu sur le violet rose et sur le jaune, et ben j'ai une petite lampe rose ici et une petite lampe ici. Mais je pense que je vais la tourner un peu parce qu'elle est quand même beaucoup très puissante, elle. Je pense qu'elle décale un peu. Et voilà. Est-ce que ça fera pas trop bien? Et voilà. Et puis, mais de toute façon, puis là, en ce moment, je sens le SPM va arriver. J'arrive pas à tenir mes calories parce que j'ai envie de manger du chocolat tout le temps. Donc, je mange du chocolat parce qu'il y a du chocolat dans les placards. Il y a du chocolat, enfin, du chocolat 90%, mais c'est style du chocolat. J'ai faim. Ma faim est 3 fois plus et tout. Donc, de toute façon, la semaine prochaine... Il faudra que je me remette ça en place parce que c'est pas possible, j'ai faim. Donc il faut que je remette des choses en place, j'ai faim. Voilà, je vous laisse sur ça.
Je vais réintituler journal, même pas journal secret, juste ma vie en fait. Franchement, c'est genre, je pense que je partage énormément sur ce compte YouTube, ok? Mais je pense que c'est d'utilité publique en fait. Les gens qui, je sais pas, en Australie, qui passent dans mes pas, en fait, ne vous faites paniquer. T'es backpacker, tu viens d'arriver en Australie, dis pas, ok, tu dis oui peut-être au job le plus pourri, mais regarde ce qui te paye derrière. Ok, faire des boulots de merde, ça on est d'accord, mais regarde ce qui te paye derrière. Oui, effectivement, t'auras jamais de contrat, mais tu parles déjà, ben, combien tu te payes, et tu dis, ah oui, vous allez me payer comme la loi le dit. Oui, ok, tu regardes sur ta fiche de paye, t'auras jamais de contrat, ça c'est sûr, mais tu regardes ta fiche de paye. Et s'il y a un problème, putain, parce qu'on en a marre de se faire niquer, ok? C'est toujours pareil. Aïe, on est... Quelle grosse conne. Mais il y a que des gens qui ont des gros cons dans ce pays. Mais je m'en bats les couilles. On est vendredi matin. Et comme tous les vendredis matins, je me lève à 7h15. Même si je commence à 11h par exemple au boulot. Et là, il est 7h30. Vous vous souvenez que j'ai envoyé le message hier? Pas trop tard dans la soirée, pour être honnête, si tu l'as envoyé vers 5h. Et comme par hasard, elle m'a répondu ce matin. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais je m'en suis un peu doutée, mais je m'en fous. Elle m'a répondu que... En plus, mais quelle grosse mytho, comme si je savais pas. Elle m'a répondu que, genre, elle avait checké les réservations pour ce week-end et que, sur le coup, ils n'auraient pas besoin de moi pour ce week-end et ni la semaine prochaine. Alors que c'est une grosse mytho parce que ce week-end, c'est la fête des mères et je savais que c'était méga busy. Donc, en fait, là, elle me dit gentiment qu'elle me vire, mais en soi, je comprends pas pourquoi elle me ment alors que, de base, je suis en casual, en fait, tu peux me virer, je m'en fous. Et en fait, là, dans ma tête, c'était, mais pas de soucis, c'est pas grave, je cherche un autre boulot. C'est pas grave, meuf, t'inquiète pas. Mais t'as pas compris, en fait. Tu vas me payer les 400$ qui me manquent et tu vas me payer ma journée que j'ai bossée hier. Parce que sinon, là, ça va mal se mettre, par contre. Donc, j'ai envoyé un message en mode, ah, ok, ouais, pas de soucis, pas les couilles. Mais par contre, à propos de ma paye, il en est quoi, en fait? Voilà, c'est pas genre quelques dollars, c'est 400$, quoi. Donc on va voir. Et je vais me remettre à chercher du boulot. Et en fait, Nick devait repartir à la mine aujourd'hui. En fait, il est pas repartir par mardi. Donc écoute, c'est pas grave, je vais passer du temps avec lui. Bien sûr, j'ai envie de chialer. Bien sûr, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me saoule. Ça me saoule en fait parce que je suis dans mes droits et que... Et genre, je perds mon boulot alors que je suis dans mes droits, tu sais. C'est ça la vie, c'est super cool, tu vois. Et que juste, j'ai pas le courage de... encore chercher un autre boulot, mais... ça va aller. Ça va toujours, hein? Bonjour à tous, on est lundi. Je pars pour le train pour l'école. Je pense que je vais essayer de poster la vidéo ce soir ou demain. Je rentre en France mercredi pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui est très malade. Voilà. Je rentre en urgence en France. D'un côté, je me dis que c'est le meilleur des moments parce que j'ai pas de boulot. Parce que je suis pas à mon max non plus et je pense qu'être entourée des miens, mine de rien, me fera énormément de bien. De toute façon, Nick part à la mine demain, donc en fait, quand je reviendrai, il sera juste revenu, donc ça changera rien pour nous. Et voilà un petit peu tout ça. Donc là je pars à l'école aujourd'hui, je vais demander, j'espère que c'est bon. Je vais à l'école demain et je chope l'avion mercredi après-midi.
y aura des vidéos sur les semaines en France, pour être honnête. Ça va être assez très particulier. Je vous montre énormément, mais tout ce qui touche, on va dire, pas que moi dans la vie, et que vous êtes susceptible de connaître en plus. Je sais pas qui regarde cette vidéo, je ne montrerai pas. Voilà, là tout ce qui est ma vie en Australie, je m'en fous, mais la vie en France c'est quelque chose de différent. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vos proches, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.